Bonjour, nous sommes le vendredi 27 novembre 2015. Et avant de dire ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, je vais faire une petite entrée en matière en parlant d'autre chose. Il s'agit de cette phrase prononcée par Michel Rocard qui disait La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et cette phrase, je l'ai entendue citée 1 million de fois par des gens dont je savais qu'ils ne pouvaient pas partager les idées de Michel Rocard. Alors il y avait un mystère, et le mystère, il a été levé l'autre jour par Michel Rocard quand il a attiré l'attention, excusez-moi, sur le fait que sa phrase disait La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Il est d'autant plus important pour la France de faire la part qui est possible et que son devoir lui demande de faire. Ça veut dire tout à fait autre chose. Ça veut dire aussi que on a pu couper cette phrase après avant la partie véritablement significative pour lui faire dire le contraire de ce qui est dit. Et ça, bien sûr, les personnes, je dirais, qui utilisent cette phrase en découpant la première partie qui n'a pas le sens de la phrase totale, savaient sans doute ce qu'ils faisaient. Ils étaient de mauvaise foi. Que peut-on faire contre la mauvaise foi? Pas grand-chose. La mauvaise foi, c'est justement le fait de ne pas reconnaître les choses comme elles sont, mais de le faire délibérément. Et il y a là derrière une certaine hypocrisie. Et on ne peut pas faire grand-chose, sauf peut-être faire très très attention à ce qu'on dit, ne pas prononcer jamais de phrase avec une virgule, euh, ce qui est impossible bien entendu, il y a souvent deux moitiés à une phrase. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre en garde, de dire à ceux qui voudront découper de ce qui sera dit, de leur dire je vous tiens à l'œil et je prends les gens à témoin que je suis en train de dire autre chose que ce que vous découperez dans ce que je suis en train de dire. Alors pourquoi toutes ces circonlocutions, pourquoi toutes ces précautions? Eh bien parce que de nos jours, on est obligé de dire des choses qui fâchent. On est obligé, si on veut comprendre, si on veut véritablement regarder la réalité en face, on est obligé de prendre un certain nombre de personnes à rebrousse-poil. Et pour commencer, celles qui préféraient qu'on ne comprenne pas, parce que c'est une idée qu'on défend ces jours-ci, que comprendre c'est nécessairement excuser et que donc il vaut mieux pas essayer de comprendre de peur justement de prendre un risque. Et de quoi parle-t-on? On parle des attentats il y a exactement 2 semaines, il y a exactement 15 jours, des attentats du 13 novembre à Paris. On parle aussi de la situation qui pourrait se développer ailleurs, parce qu'effectivement, il y a des attentats du même genre qui sont déjoués. Et évidemment, on n'en parle pas. Et après, on finit par croire qu'ils n'étaient pas là, que leur possibilité n'existait pas. Vous connaissez cette histoire qu'on raconte, vous vous souvenez de l'histoire du bug de l'an 2000 et tout le fraffu qu'on a fait, et puis il n'y a rien eu. Et puis il n'y a rien eu, je l'ai déjà souligné, il n'y a rien eu parce qu'il y a eu des dizaines de milliers de programmeurs qui ont travaillé là-dessus pour que ça n'ait pas lieu. Et du coup, on met entièrement leur travail entre parenthèses, on considère qu'ils n'ont pas eu lieu, qu'ils n'étaient pas là, et que le bug de l'an 2000 n'a pas eu lieu, pas simplement parce qu'il n'existait pas. Voilà. Voilà, on est toujours je dirais, du côté de la conspirationniste, du conspirationnisme, du complotisme, etc. Alors de quoi je vais parler? Je vais parler justement de ces attentats et je vais dire la chose suivante, c'est que depuis 15 jours, je réfléchissais essentiellement. J'ai fait une fois une vidéo en disant je réfléchis tout haut et c'est bien ce que je pensais ou je pense tout haut et c'est exactement ce que je faisais parce que je n'avais pas l'explication totale. J'étais convaincu qu'il fallait que je continue à chercher. Et j'ai lu les choses qui ont été écrites ici et là, en particulier par des amis qui ont fait un travail très utile, Thomas Piketty, Bernard Stiegler, ont dit des choses très, très importantes. Jérôme Ferrari aussi, que j'ai mentionné sur le blog. Mais j'avais le sentiment de ne pas avoir une vision globale, totale de ce qui est en train de se passer. Et là, mes yeux se sont dessillés, les écailles sont tombées de mes yeux quand Dominique Temple, qui écrit souvent sur mon blog, m'a envoyé un texte hier. J'ai lu ce texte et je me suis dit, ah ah, voilà l'élément qui manque, du moins par rapport à la représentation que j'essaie de me faire moi-même des choses qui sont en train de se passer.
Et il est question dans ce texte que vous lirez, il faut absolument que vous le lisiez, hein. J'ai déjà pris la précaution dans un petit, dans l'ouverture, là où je dis bien invité, j'ai pris la précaution de dire il faut absolument que vous lisiez ça parce qu'il y a là une compréhension clé de ce qui est en train de se passer. Et où est-ce que ça se situe? Ça se situe ni précisément au niveau de l'étude des religions, ni exactement sur le plan de l'éthique, ni exactement sur le plan de la sociologie. Ça se situe, je dirais, à un autre endroit que, faute de meilleurs termes, j'appellerais aristotélicien, si j'arrive à le prononcer. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le point de vue qu'on peut aussi caractériser comme celui d'un anthropologue, mais pas d'un anthropologue qui vivrait parmi nous, parce que lui ne verrait pas de quoi il s'agit, mais d'un anthropologue qui viendrait d'une autre planète, un extraterrestre qui viendrait nous étudier et qui dirait ces personnes, ces êtres humains se comportent de telle et telle manière. Pourquoi pas l'anthropologue, je dirais d'habitude. L'anthropologue peut le faire, se mettre dans je dirais les souliers dans les chaussures d'Aristote et essayer de voir les choses de ce point de vue-là. C'est ce que j'ai essayé de faire en particulier dans ce livre qui paraîtra, qui s'appelle Le dernier qui s'en va, éteint la lumière, mais ça ne se fait pas d'habitude. On ne prend pas ce recul suffisant pour dire voilà. Je le fais parfois quand moi je parle de l'être humain comme le fait le biologique en disant c'est un être, c'est une espèce colonisatrice, opportuniste et sociale et que voilà ça explique la manière, en gros la manière dont il se comporte. Et alors que fait Dominique Temple? Il prend de l'altitude par rapport à tout ça, par rapport aux sociétés, par rapport aux religions, et il dit en gros, pour que ça puisse marcher, nos sociétés, il faut que les hommes entre eux se reconnaissent comme les êtres humains. Et là, il met en évidence ce qui peut empêcher que ça fonctionne comme ça. Et ça peut être les religions qui jettent une exclusive par rapport à l'autre, considèrent que l'autre n'a pas d'âme, n'appartient pas à sa propre espèce et traite l'autre comme un animal qui n'appartient pas à la race humaine. Et il y a plusieurs manières de le faire, et je vais en parler. L'une d'entre elles, c'est considérer qu'on n'a rien fait. On n'a rien à voir dans toute cette histoire. Et Temple souligne bien que utiliser le mot terroriste par rapport à celui qui vous attaque, c'est une manière de dire je ne comprends pas d'où ça vient, je ne comprends pas comment ça a pu se passer. Il utilise un autre mot, et c'est là, c'est un peu en pensant à ce mot-là que j'ai pris toutes mes précautions au départ, parce qu'il emploie un mot qui est un mot qu'on n'emploie pas, je dirais, même dans nos sociétés qui sont très euh, où la religion a bien disparu, on n'emploie pas le mot de Satan sans faire très attention à ce qu'on dit. Et on a raison, parce que même quand la religion n'est plus là, c'est un mot qui évoque des choses. Et c'est un mot que Temple invoque là, évoque là et invoque là, précisément pour dire que quand il y a quelque chose de l'ordre de ne plus reconnaître à l'autre, à l'autre être humain, le statut d'être humain, il y a quelque chose de satanique. Et nous sommes, voilà, maintenant parlons du cœur du problème, nous sommes dans une situation où nous avons des adversaires les uns face aux autres qui ne reconnaissent plus la nature d'être humain à l'autre, et du coup il y a quelque chose là de l'ordre du satanique, qu'on pourrait appeler autrement, on pourrait l'appeler les forces de l'effondrement. On pourrait les appeler, comme je l'ai fait une fois, un mécanisme de mortalité dépendant de la densité, c'est-à-dire le fait que quand nous atteignons les 7 milliards d'êtres humains à notre Terre, il y a des choses qui se mettent en marche, comme l'ultralibéralisme qui vise, consciemment ou inconsciemment, à faire tomber le nombre. Voilà, je ne me prononce pas sur le caractère conscient ou inconscient. Et que dit Temple? Qu'est-ce qu'il explique? Il explique voilà, qu'il y a dans les sociétés humaines, il y a la réciprocité positive et la réciprocité négative. Qu'est-ce que c'est la réciprocité positive? C'est celle qui absorbe les chocs en disant c'est pas grave ce qui s'est passé.
Et il y a un mot qui fonctionne dans ce cadre-là, c'est le mot du pardon. On peut utiliser aussi le mot de compassion. Et il y a eu une critique qui a été faite au blog de Paul Jorion parce que le mot compassion a été utilisé. C'est de dire, voilà, on peut résoudre les problèmes en fermant les yeux sur le caractère de ce qui s'est passé. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Temple appelle la réciprocité positive. Il y a aussi la réciprocité négative, et là c'est la loi du talion, c'est le œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait ceci, moi je vais te faire la même chose, la revanche, la revanche. Et comme il le souligne bien, Temple, dans la revanche, il y a encore un dialogue qui a lieu. On considère que l'autre peut comprendre, que l'autre est un être humain, qui peut comprendre que si s'il nous fait quelque chose, on lui fera la même chose. Et quelle est la possibilité? Qu'est-ce qui rend possible le fait que ce dialogue puisse toujours avoir lieu? Il le souligne, c'est le sens de l'honneur. Mais, et là, c'est pas Dominique Temple que je vais citer, c'est Alain Suppiot. Quand on est dans une société où on vous dit laissez tomber toute cette histoire de paroles données, parce qu'il est toujours possible de faire un calcul de dommages et intérêts qui remplacera avantageusement pour tout le monde la question de la parole donnée. On met entre parenthèses totalement la question de l'honneur et de la dignité. C'est ce que j'appelle souvent la, si je retrouve le terme, mais je ne vais pas le retrouver, le fait de l'identité, la reconnaissance de la personne, l'identification de la personne à ce qu'elle dit, le fait qu'elle considère que toute sa personne est en jeu, son honneur est en jeu dans la chose qui est dite. Et là, c'est la chose qui a été éliminée par l'ultralibéralisme. Et là, euh, Temple le souligne très très bien, l'ultralibéralisme a une dimension, il ne le dit pas, mais d'après la définition qu'il donne, il y a une dimension satanique à l'ultralibéralisme, parce que sous prétexte de mettre la liberté individuelle à l'avant-plan, ce qui est une très bonne chose, on a supprimé la liberté de tout le monde. On a remplacé la question de la liberté, en fait, entièrement par une question de pouvoir. C'est le pouvoir est déchaîné, on lui enlève tout frein, et on permet au pouvoir de remplacer toute autre valeur humaine. La liberté, c'est une très bonne chose, il faut la protéger, la liberté individuelle, mais on ne veut pas le faire, comme souligne le Temple, au prix du sacrifice de la liberté de tout le monde, de la liberté commune. Et or, c'est ça qui est en train d'être fait. Et dans cette escalade de la non-reconnaissance, de dire vous êtes un animal, euh, cette escalade n'est pas possible sans qu'il y ait escalade des deux côtés. Et là, l'escalade se fait de deux manières. La première, c'est par le meurtre-suicide. Par le meurtre-suicide. Parce que dans le meurtre-suicide, il y a la possibilité d'enlever à celui qui est la victime du meurtre d'avoir l'une des deux attitudes possibles, qui consiste soit à pardonner et à comprendre par la compassion, soit à punir en disant voilà tu as fait cela et ma revanche ou bien la revanche, la vengeance du système de justice sera qu'il t'arrivera telle et telle chose. Dans le meurtre-suicide, celui qui tue et qui se suicide, il enlève cette possibilité. On ne pourra pas lui pardonner, il n'est plus là. On ne pourra pas utiliser la loi du talion contre lui, on ne pourra pas dire œil pour œil, dent pour dent, il n'est plus là. Il est allé dans sa propre représentation tout droit au paradis. Et là, voilà, il y a aussi, je dirais, une dimension satanique dans cette possibilité pour chacun d'aller tout droit au paradis, de ne plus jouer le jeu de l'être humain vis-à-vis de l'être humain. Et Temple souligne aussi que pour que cette escalade soit possible, il faut qu'il y ait de l'autre côté l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, j'ai déjà fait allusion tout au début, c'est le fait de dire, moi, je suis absolument pour rien, j'ai rien à voir là-dedans. Les banlieues, on les a construites dans une bonne intention, et puis les choses se sont dégradées parce que les gens sont partis. Il y a certains qui sont partis, d'autres qui sont restés, en disant oui, les croisades, bon, tout ça, c'est une histoire très très ancienne. Le sort du peuple palestinien, bah, tout ça, ça ne me concerne pas, je n'habite pas là-bas.
Qu'est-ce qu'il y a encore? Le pétrole, le pétrole, oui, on en a besoin. Et que voulez-vous, cette bonne guerre si les gens se disputent là-bas et que nous, on se prenne parti pour les uns contre les autres, après tout. Ce qui rend possible cette escalade, c'est l'hypocrisie, c'est de dire, moi, j'y suis pour rien. Tout ça ne me concerne pas. C'est aussi une façon de dire, la moitié de l'humanité, ce qu'elle fait de son côté, ça ne me concerne absolument pas. Et alors, on critique beaucoup M. Huntington qui parlait du choc des cultures, mais il faut quand même dire une chose, c'est que quand on est dans des représentations du monde qui sont très différentes et qui impliquent des logiques du vivre ensemble qui sont très différentes l'une de l'autre, il faut qu'on reconnaisse quand même à l'autre le statut d'être humain et qu'on ne s'en lave pas les mains absolument de ce qui est son sort, des reproches qui nous sont faits, et ainsi de suite. Il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait un dialogue qui se rétablisse. Alors, je dirais, l'œuvre de Satan est bien avancée, et je souligne, voilà, je mets tout de suite dans la phrase ensuite, que je ne suis pas croyant, que je ne parle pas en théologien, que j'utilise ça comme une métaphore, comme une image pour faire comprendre qu'il y a quelque chose qui rend la vie humaine impossible, le fait de ne pas reconnaître à d'autres êtres humains le statut d'être humain. Schopenhauer allait encore beaucoup plus loin, parce qu'il disait il faut mettre les animaux aussi là-dedans, et il avait raison d'une certaine manière. Mais une chose à la fois, parons au plus pressé. Alors, c'est très difficile. Comment est-ce qu'on oblige l'autre, et comment est-ce qu'on s'oblige soi-même surtout, à reconnaître l'autre comme un être humain quand l'escalade est partout. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. La seule chose qu'on peut faire, c'est de faire un geste soi-même. Essayer de réintroduire les deux réciprocités. Il y en a une qui n'est pas très généreuse, qui est celle du talion, de cette for tat, comme on dit en anglais, œil pour œil, dent pour dent. Mais surtout l'autre aussi, les deux, il faut les deux. Et cela, Dominique Temple le souligne, en général, les deux fonctionnent ensemble. On a l'habitude d'utiliser la réciprocité positive pour ses parents et amis, et la loi du talion pour ceux qu'on considère comme à l'extérieur, mais c'est une extériorité encore à l'intérieur de la race humaine, du genre humain. Je dis la race humaine, c'est un anglicisme, du genre humain. Et ça, il faut rétablir. Il faut rétablir la représentation de l'autre comme faisant partie du genre humain. Sinon, c'est terminé. Il m'était venu l'autre jour dans la vidéo que j'ai faite, j'ai dit si on met une croix sur la compassion, on peut aussi bien se flinguer soi-même. Et bon, ça m'est venu comme ça en fin d'exposé, mais c'est vrai. Euh, la loi du talion, c'est pas terrible, mais c'est mieux. C'est mieux quand même que le refus du statut d'être humain à l'autre, parce qu'il conduit justement au meurtre-suicide, qui est une réponse à ce qui est lu de l'autre part comme une hypocrisie, de faire semblant de ne pas voir de quoi il s'agit, des torts qui sont de l'autre côté. Et ce serait de l'angélisme, par opposition au satanisme, de dire moi j'ai absolument rien fait, je faisais que passer par là. Je le dis toujours, il n'y a pas de simple passant innocent, il n'y a pas de simple spectateur sur le bateau, sur le vaisseau spatial Terre, qui est une vision englobante où on met tout le monde. Et lisez le texte de lisez le texte de Temple, lisez sa conclusion, lisez le rapport qui est fait entre l'ultralibéralisme, le capitalisme et l'hypocrisie par rapport au comportement qui est le nôtre. La première chose à faire, c'est pas reprocher aux autres qu'eux devraient changer d'abord et puis qu'on va nous faire des choses ensuite. Non. Non. Pour sortir de cette situation où il y a une absence de reconnaissance du statut d'être humain de part et d'autre, chacun qui parle doit faire le premier geste de son côté, de mettre les choses à plat et de dire voilà, il y a effectivement un certain nombre de choses à régler d'abord avant qu'un dialogue soit à nouveau possible. Et il faut commencer par ça. Et comme nous le savons, le temps presse parce que pendant ce temps-là, et ce n'est pas une image, l'eau monte et la température augmente et il n'y a plus, le problème sera réglé d'une manière ou d'une autre si nous ne faisons rien. Alors la première chose à faire, c'est de nous mettre tous ensemble à cette tâche qui est une tâche commune. Nous n'avons qu'une planète
Il y a des exoplanètes quelque part, mais elles sont très très loin. En attendant, nous tous, êtres humains, nous n'avons qu'une seule planète et il faut que nous débrouillons nos affaires. Et il faut s'y mettre sans tarder. Voilà, lisez l'article de Dominique Temple, je l'ai déjà dit 100 fois dans cet exposé, mais il faut absolument le faire. C'est le moyen d'avancer dans la réflexion que nous avons, c'est le moyen d'empêcher que le tourbillon, la spirale mortifère continue de tourner et nous engouffre tous dans cet immense maelstrom où nous sommes déjà très mal partis. Voilà, à la semaine prochaine.